marché, j'ai pas dit. Ouais, je me sens fatigué encore un peu par ces 8 derniers mois là qui ont été durs. Soulagé aussi d'être rentré sain et sauf. Euh, et puis un peu perdu aussi, le temps de me réadapter. Quand on entre en prison, il y a un temps d'adaptation pour s'adapter à la vie à la prison, et quand on sort aussi, je pense qu'il faut quelques temps, ouais, pour se réadapter à la vie dehors. Ouais, je suis encore en phase d'adaptation en fait. Tu dois t'adapter à quoi là? Par exemple, c'est tout bête, mais quand j'étais chez mon frère, j'ai pas pensé à aller prendre une douche, par exemple. Il a fallu qu'il me dise tu veux pas aller prendre une douche parce que c'était un peu un réflexe, quoi. En prison, moi je prenais une douche tous les 3 4 jours. Voilà, c'était vraiment quand j'étais sale, c'était à l'eau froide, il n'y avait pas de pommeau de douche, c'était un bro que je me versais sur la tête. Donc voilà, aller prendre une douche pour se faire un peu plaisir, une douche chaude, voilà, rien que ça, c'est pas un réflexe encore pour moi, donc il faut que ça revienne lentement, quoi. Donc il faut se réhabituer au confort finalement. Se réhabituer au confort, ouais. Ouais, je suis un peu un australopithèque là. Donc ouais, ça reviendra, il n'y a pas de problème, mais c'est plus facile dans ce sens-là. Je me sens bien. Non, j'ai pas été traumatisé, je pense. Bon, ça a été dur à certains moments, mais j'ai vécu des épisodes un peu ouais, tendus, quoi, avec beaucoup d'émotions. Mais, mais ouais, je pense pas être vraiment bouleversé, traumatisé. Non, je suis surtout content là aujourd'hui en fait. Je pense pas avoir de séquelles ou quelque chose comme ça. Le plus dur, quand on m'a dit t'as un an. Parce que vraiment, je m'y attendais pas. Le procureur, l'avocat, les flics, tout le monde m'avait dit que j'irais pas en prison. Et moi, je les avais cru parce qu'à ce moment-là, je connaissais pas trop la culture népalaise. Voilà, d'enjoliver un peu les choses, de parler beaucoup. Euh, et quand l'avocat est revenu me dire que j'avais un an de prison, j'en croyais pas mes yeux, quoi. C'était incroyable. Et puis surtout pour ça, enfin, c'était. Je me dis, c'est pas possible, quoi. À la limite, quelques mois de prison, j'étais prêt à l'envisager, je sais pas, 2 3 mois. Mais un an, j'y croyais pas, quoi. C'était pendant la semaine qui a suivi, j'étais très très mal, forcément, quoi. Emprisonné dans un pays étranger tout seul. Et ouais, donc c'était le moment le plus dur, ouais. L'appel aussi, l'appel a été moins dur en fait, je m'en suis remis assez vite parce que je me préparais au fait que ça soit rejeté. Je m'y attendais un peu quand même. La prison népalaise, déjà c'est pas le même règlement dans toutes les prisons. Moi, à Katmandou, c'est là où je suis resté le plus longtemps, et donc c'était la plus grosse prison du Népal, on était 1600 détenus. La taille d'un stade de foot, donc on était plus de 100% au niveau du surpeuplement, et la prison était surpeuplée. Des conditions d'hygiène pas bonnes du tout. Les douches, j'en ai parlé un peu, voilà, pas terrible non plus. La nourriture toujours la même. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, et puis après c'était ouvert par contre. On pouvait se promener comme on voulait dans la prison, on n'était pas enfermé en cellule. Contrairement à la première prison, on était enfermé 12 heures par jour, et donc la nuit en fait, et 12 heures dehors. Là, à Katmandou, il n'y avait pas ça. On avait aussi les comptages chaque jour, on avait 3 comptages de prisonniers. Donc on devait se tenir en tailleur assis sur nos lits en silence. Et quelqu'un passait pour compter. Puis on avait aussi un petit briefing. Parce que il n'y a pas de gardien non plus dans les prisons népalaises, c'est les prisonniers qui sont surveillants. Donc des gens qui ont pris des longues peines et qui, pour réduire leur peine, travaillent. Pour un an de travail, ils vont avoir un mois de remise de peine. Et donc en fait, ces prisonniers-là, les prisonniers surveillants, ils passaient, ils donnaient les consignes que l'administration leur donnait, ils les relayaient. Voilà, c'était un peu les seules contraintes qu'il y avait, sinon à part ça, c'était très libre en fait, hein. Donc c'est pour ça que j'ai dit que, à mon avis, je préfère avoir fait ça au Népal qu'en France, parce que j'apprenais tous les jours immergé dans une culture différente, et puis les conditions étaient peut-être meilleures aussi finalement. Je sais pas. Mais il y a eu du manque quand même. C'était pas facile parce qu'en fait, ouais, c'était plus dur que dans la prison. C'était une cellule donc c'est le département de l'immigration. C'est une cellule d'une trentaine de mètres carrés avec, on était 20 dedans, on était tassés dedans, avec pas le droit de sortir. Euh, et alors que la prison, c'est une enceinte assez grande, on pouvait se balader, voilà, on voyait le soleil, tout ça. Pas là. Et donc c'est d'autant plus dur que j'avais purgé ma peine, je venais d'être gracié, et qu'on nous traitait pire qu'en prison en fait. Euh, donc en fait, moi je voulais sortir de là le plus vite possible. L'ambassade a poussé pour que je sorte le plus vite possible.
Mon père aussi. Mon père, par exemple, pouvait me voir que quelques secondes, quelques minutes par jour, derrière la grille de la porte de la cellule. Euh, mais voilà, moi je suis resté 11 jours seulement, seulement parce que les autres restent plus. Je suis arrivé le dernier et je suis reparti le premier. Donc c'était une ambiance dure, tendue. Mais bon, voilà, l'essentiel c'est d'en être sorti sain et sauf. C'était pas dangereux, mais c'était pas très agréable, quoi. Ouais. Si, c'est super enrichissant. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que, en fait, à choisir, je préfère être enfermé dans une prison népalaise qu'une prison française. Parce que bah, j'étais confronté à une culture différente, une façon de penser différente, des religions différentes. J'étais en prison, on est vraiment immergé, c'est une espèce de petit village, de petit monastère, et il y a beaucoup d'échanges avec les gens tout le temps. Ouais, ça a été enrichissant, ça m'a grandi à tout point de vue, je pense. Puis les épreuves que j'ai affrontées, le tribunal, l'arrestation, le transfert, l'appel, la grâce, enfin c'est ouais, c'est riche en émotions ouais, ça m'a fait grandir quoi, vraiment. Puis je disais aussi ce matin que avant ça, un problème pour moi, enfin, je n'avais plus la vie pareille en fait. Maintenant, avant d'être arrêté, pour moi un problème, enfin, je me noyais dans un verre d'eau en fait, un petit problème, j'en faisais une montagne. Et maintenant, bon, j'ai vécu une vraie galère et tout. Je pense que je serai plus patient, plus endurant, plus, ouais, ça m'a forgé quoi. Il y en a certains que j'ai rencontrés juste là aujourd'hui et ouais, il y a plein de gens qui me connaissent mais que je connais pas maintenant. Donc j'ai envie de rencontrer un peu tout le monde. Ouais, puis Paulin est devenu célèbre dans les médias. Ouais, ouais, parce qu'en plus il y avait cette photo, cette fameuse photo que mon frère avait pris le jour de mon départ en fait, juste à côté du panneau Paulin. Voilà, c'était un peu ça. On ne se doutait pas qu'à ce moment-là que ça allait devenir si médiatique et tout, quoi. Donc ouais, puis il y avait vraiment eu un vrai gros soutien des habitants du village. Je crois que tous les habitants se sont bougés pour moi. Je vois les panneaux là en arrivant. Ouais, ouais, même, enfin, ouais, puis à Monistrol, tout le monde me connaît. En Haute-Loire, beaucoup de monde me connaît. Ouais, bah, là, on est en train de réfléchir à organiser des événements pour rencontrer justement les gens, les remercier. Parce que j'ai envie de ça aussi, j'ai envie d'en parler avec eux, tout ça. Ça t'a surpris ce soutien-là? Ouais. Oui, oui, parce que ouais, quand mes parents sont arrivés, c'est le 13 décembre, ils sont arrivés à la prison de Bayrawa. Déjà, ils me disent qu'il y a une association à mon nom, je ne savais pas. Qu'il y a des fonds qui ont été levés, 10 000, 15 000 euros. Là aussi, j'étais très surpris. En fait, je pensais pas que les gens. Je pensais qu'avec mon affaire, les gens en France allaient être beaucoup plus sceptiques, allaient dire ah ben voilà, quoi, il a trafiqué de la fausse monnaie. Mais non, quoi, il y a vraiment eu une vraie solidarité. Les gens ont compris ce qui s'était passé. Et ouais, j'ai été. Puis je voyais, mes parents me faisaient passer des articles, des photos. Ouais, c'était incroyable, quoi, tout ce qui s'est fait. Tous les gens devant la maison de la Béate, là, à Paulin. Et quand j'ai vu ça, je me rappelle, ma réaction, ça a été voilà, le bordel que j'ai foutu, quoi. Il y avait un tout petit truc, ça a pris des proportions énormes, quoi. Je dirais la douceur de la France. En fait, c'est un pays où il fait bon vivre, quoi. Au Népal, la vie, elle est dure, quoi. Moi, j'ai vécu pendant 8 mois comme quelqu'un du tiers-monde, quoi. Donc, c'est dans la poussière, c'est dans le bruit, c'est les gens qui crient, qui sont très bruyants. Euh, Toujours beaucoup, beaucoup de monde partout, la promiscuité. Là, voilà, ici, bah, l'air est bon à respirer, les gens sont calmes, on n'est pas les uns sur les autres, on a de l'espace. Un peu de confort, quoi, un peu d'espace, de luxe. Ouais, c'est ce que j'ai apprécié le plus. Je retournerai au Népal. Ouais, j'ai envie d'y retourner en fait parce que bah, j'ai rien vu. Je me suis fait arrêter à la frontière direct et on m'a mis en prison et j'ai vraiment rien vu. Et par contre, c'est un des pays que je connais le plus parce qu'en fait, bah, j'ai vécu 8 mois quand même. Et les Népalais me parlaient de leur pays, de leur culture. J'ai vu leur religion, tout ça. Je me suis intéressé à tout ça. Et ouais, donc du coup, c'est super frustrant. J'ai envie de voir ça de l'extérieur. Mais après, bon, moi, je suis banni 3 ans du Népal. J'ai pas y retourner avant 3 ans, quoi, c'est sûr. Mais j'ai envie d'y retourner un jour quand même. Ouais, je pense que j'y retournerai. Non.
Non, au contraire. Au contraire, le fait d'être enfermé, parce que moi je suis quelqu'un qui aime bien la liberté. Donc je suis passé d'un état de liberté extrême où je voyageais, le soir je savais même pas où j'allais dormir des fois. Et là on m'a mis en prison et donc là bah, j'étais vraiment plus que sédentaire, quoi, je bougeais pas du tout. Et au contraire ces 8 mois ça m'a fait bouillir d'impatience, quoi. J'ai envie de repartir, voyager encore plus, quoi, plus que ce que j'avais prévu au départ. Euh, ouais, j'ai vraiment soif de liberté là maintenant. Donc le projet continue de. Ouais, bien sûr, ouais. Le projet, mais je vais sans doute le changer. Quand j'ai été arrêté, il me restait 1 an de voyage. Et bon, c'est possible que enfin, je vais reprendre, mais que ça dure plus qu'1 an, ouais. Que je prenne plus mon temps, que je vois peut-être plus de choses. Par exemple, l'Indonésie, je voulais pas y aller, et puis là, ça m'a donné envie d'y aller, par exemple. D'aller voir Bali, par exemple, la culture hindoue à Bali. Donc c'est possible que j'aille en Indonésie alors que j'avais pas prévu au départ. Ouais, je sais pas, là, c'est encore en état de réflexion, bien sûr, mais... Tu veux pas ménager tes parents? Bah, c'est vrai que c'est ça pour eux, enfin, ça me fait pas plaisir pour eux, quoi. Je pense que ça doit être vraiment très très dur pour eux de savoir que je vais repartir, tout ça. Mais voilà, c'est comme ça, quoi. Comme dirait Renaud, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Et je peux pas m'arrêter là, quoi. C'est sûr que ça serait, pour mes parents, ce serait plus confortable que je reste en France maintenant, que je me case, quoi. Mais ouais, je peux pas en rester là, quoi. C'est pas possible. Et puis je sais pas, j'ai pas vraiment peur parce que j'ai l'impression que j'ai eu mon lot de malchance et que je serai beaucoup plus vigilant en plus à l'avenir, tout ça. Donc ouais, enfin, voilà, je rentrerai, quoi. C'est sûr. Je suis arrivé que hier soir assez tard, donc bah, on a rencontré les voisins. On a passé la soirée avec eux, on a débriefé un peu voilà, ces derniers mois. Ouais, là je suis en train de reprendre, ça fait 13 mois en fait que j'étais parti en tout avec le voyage. Donc là je suis en train de reprendre un peu, ouais, de redécouvrir ma maison finalement. Ça me demande aussi un peu quelques jours. Et bah, je suis content du calme. Je savoure le calme, je savoure le bon air pur. Voilà, puis là il y a aussi beaucoup de monde qui m'attend quand même. Donc là c'est la conférence de presse ce matin. Et je suis content, enfin moi ça me fait plaisir de raconter tout ça parce que j'ai plein de choses à raconter. Ouais. Moi j'ai pris plein de notes quand j'étais dans la prison. J'ai 10 cahiers, plein de notes sur ce qui m'est arrivé. Et j'ai envie de raconter au maximum parce que je me dis que bon, ça a été très dur pour beaucoup de monde et faut absolument tirer quelque chose de positif de tout ça, en parler, que les gens sachent voilà, ce qui s'est passé. Donc non, j'ai envie d'en parler en fait.